Coucou les filles, bienvenue dans ce 4e podcast magazine couture. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Je vous laisse une adresse mail pour m'écrire. Je vous encourage à vous abonner, à activer la cloche, à mettre des pouces à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Donc j'ai pris l'habitude depuis le mois de juin de vous faire une petite présentation de magazine couture que je trouvais dans les commerces pas loin de chez moi. J'avais donc commencé avec un Burda Easy, il y a eu ensuite un Fibre Mood et ensuite la Maison Victor de cet été. J'ai pu me procurer le dernier Burda Easy. Je vous avais demandé en commentaire si ce genre de présentation vous intéressait parce qu'effectivement c'est des présentations que vous pouvez voir ailleurs sur d'autres chaînes et à chaque fois je vous remets les liens des chaînes qui font déjà ça. Pour le Burda Easy, à l'heure où je tourne, je n'ai pas encore vu de podcast sur le sujet, mais si j'en vois, je vous les mettrai de toute façon soit en incrustation, soit en dessous dans la barre d'infos. Et vous m'avez toutes dit, en tout cas la très grande majorité m'a dit que oui, ce genre de présentation vous intéressait, même si ça existait déjà ailleurs. Donc écoutez, je me suis pas posé de questions et j'ai continué parce que moi ça me plaît quand même de découvrir ces magazines à fond, de les creuser de cette manière. Ça me permet de voir les modèles un peu différemment, de simplement en les feuilletant, et ça permet de vous proposer des podcasts que j'aime réaliser. Donc tout le monde y trouve son compte, je dirais. Celles qui me suivent savent que je ne suis pas une adepte des magazines couture. Et quand je dis que je ne suis pas une adepte des magazines couture, c'est essentiellement, je l'ai déjà dit, mais je vais redire quand même les choses très vite au cas où vous êtes là pour la première fois. Si je ne suis pas une adepte des magazines couture, c'est avant tout parce que moi j'ai du mal à les trouver. Parce que souvent les planches de patron sont compliquées à décrypter, et parce que je veux vous proposer du contenu durable dans le temps. Et je rajoute une dernière raison, après avoir présenté 3 magazines et celui-ci en 4e, qui fait que je ne suis pas hyper fan des magazines, c'est qu'en fait, même s'il y a un patron qui me plaît, je l'oublie. J'aimerais vraiment pouvoir recenser, faire une liste. Bon, je crois que c'est le plus simple, hein, c'est peut-être le conseil que vous allez me donner, c'est faire une liste de ce qu'il y a en robe, en pantalon, en veste et dans quel magazine c'est. Mais la démarche, elle n'est pas la même, elle n'est pas aussi intuitive, aussi naturelle, et du coup, je les oublie, ces patrons, alors que parfois, ils auraient pu faire l'affaire. Donc comme à chaque présentation de magazine que je vous fais, je vous présente le contenu, je vous présente les patrons, je vous dirai pour chaque patron si je compte le coudre ou non, et je garde en conclusion mon bilan sur ce magazine. Quand je vous dis que tout est en barre de description, vraiment tout est en barre de description. Voilà, vous le saurez maintenant. Alors, on commence avec le Burda Easy. Donc là, on nous parle du Burda Easy juillet-août. C'est pas la peine d'attendre mon bilan final pour vous dire que ce magazine va du 34 au 44 et que je trouve ça assez insupportable qu'un magazine se contente d'aller jusqu'au 44, mais tant pis. Donc à partir de là, je sais que plusieurs d'entre vous vont passer leur chemin. Merci d'être venues les filles. Vous pouvez rester quand même parce que ça peut vous aider aussi, vous donner de l'inspiration. Vous restez parce qu'on est entre nous, c'est sympa. Son tarif chez nous, c'est 7,50 €. Et vous avez en gros à chaque fois, je pense qu'ils sont construits de cette manière à chaque fois, vous avez 5 séries de patrons qui à chaque fois sont proposés en 3 versions différentes. Donc on pourrait dire 15 modèles différents à coudre. Je vais de toute façon tout vous montrer. Ce mois-ci, il y a un petit bonus, donc c'est un accessoire et c'est un bob. Donc je l'avais déjà dit lors de la première présentation du Burda Easy, pour 7,50 €, c'est 15 versions à coudre. C'est quand même un prix plutôt correct, on apprécie pour 7,50 €. Si on a 2 ou 3 patrons qui nous intéressent, ça devient rentable, je dirais. Mais j'apporte la nuance quand même sur les variations qui sont proposées. Donc on nous dit 5 modèles, 3 variations pour chaque modèle. Mais à chaque fois que vous avez des variations de modèles, et ça c'est valable pour plein de patrons, en fait on va vous compter une variation pour rallonger des manches ou un buste. Je trouve toujours ça un peu malhonnête quand on nous vend un patron qui regorge de variations possibles, alors que c'est juste rallonger ou raccourcir des manches et rallonger ou raccourcir un buste. Donc là, on ne nous dit pas qu'il s'agit de 15 modèles. D'ailleurs, sur la pochette du livre, il n'y a pas de nombre qui est inscrit pour être vendeur du magazine, pas du tout. Là, on vous dit juste patron prêt à découper, couper, couser, porter, top, robe, jupe, paréo, kimono, chemise légère. Donc ça fait effectivement, c'est les 5 patrons qui vont être déclinés en plusieurs variantes. Si vous souhaitez acheter ce magazine en ligne, je vous mets le lien en dessous également. Donc je l'ai dit, les modèles de ce magazine, c'est du 34 au 44. Alors, il paraît cependant que Burda a la réputation de tailler grand. Je n'ai pas encore cousu de modèle, donc je ne vais pas pouvoir vous confirmer ça, mais peut-être qu'en commentaire, pour celles qui hésiteraient à l'acheter alors qu'elles font du 46 par exemple, vous allez peut-être pouvoir leur dire « Oui, le 44, tu peux y aller, c'est en fait un 46 ». Sachant que là, les marges de couture ne sont pas incluses. Je vais vous mettre le tableau détail quand même qui nous est donné. Et si effectivement ça taille grand et que vous me confirmez cette information, parce que ça c'est plus des choses que j'ai entendues à droite à gauche, mais j'aimerais que vous soyez vraiment plusieurs à me le confirmer
pour pouvoir ensuite l'affirmer. Moi j'avais dit vouloir coudre le short du dernier Burdaisy et en fait j'ai découpé le patron, j'ai découpé mon tissu, je n'ai toujours pas cousu le short. Donc là je suis typiquement je ne sais plus dans quel épisode je vous parlais de ça, dans la situation de décalage entre mes envies le lundi et mes envies du vendredi. Donc le lundi je découpe, c'est pour imager, c'est pas forcément toujours comme ça, mais si je découpe mes patrons le lundi et que mon temps de couture il est le vendredi, eh bien le vendredi je n'ai pas forcément envie de coudre ce que j'ai découpé le lundi. Donc il faut vraiment que j'évite de faire ça, il faut que je réduise le temps entre ma découpe de patron et le moment où je vais pouvoir coudre parce que souvent mes envies ont changé. Donc ce short, je n'ai plus envie de le coudre et je ne vais pas me forcer à le coudre. Maintenant les pièces sont découpées dans le tissu, je vais mettre ça de côté, le jour où ça me revient, bon, j'aurai vraiment plus qu'à coudre. Alors on commence avec la première série de patrons qui concerne le kimono. Le kimono, c'est d'ailleurs le seul patron de ce magazine que vous allez pouvoir coudre à l'aide d'un tuto vidéo. Alors apparemment, dans chaque numéro de Burdaisy, vous avez un patron qui est accompagné en tuto couture vidéo. C'était déjà le cas pour le short dans le Burdaisy précédent, short que je voulais coudre et donc je n'ai pas vérifié la qualité du tuto vidéo puisque je n'ai pas cousu ce short. Donc je n'ai pas non plus vérifié celle du kimono puisque je n'ai pas encore cousu ce kimono. Donc le kimono vous est proposé là en 3 longueurs. Donc vous avez 2 longueurs de manches, donc ça vous fait 2 patrons, et vous avez 2 longueurs de buste. Donc selon le tissu, vous allez vraiment lui donner une allure différente. Eux, ils l'ont cousu en tuile de coton, en jacquard et en crêpe polyester, donc ça leur fait vraiment 3 aspects totalement différents. Il y a une version mousseline, pardon, je ne sais pas si c'est crêpe polyester, mais il y a une version mousseline. Il vous faudra 2,40 m à 2,90 m de tissu si vous vous lancez dans cette cousette. Est-ce que je vais le coudre? Non. Et je vais dire non parce que, en fait, des kimonos, j'en ai déjà repéré d'autres. J'en ai d'ailleurs cousu un dans un épisode de la capsule couture patron gratuit, et dans ce même épisode, je vous en propose un autre. Donc moi j'avais cousu le kimono minute d'Hello Superette. Voilà pourquoi je ne vais pas coudre ce kimono, parce que j'ai d'autres modèles qui me sont accessibles et je parle là de modèles de patron gratuit. Donc c'est sûr que si on se dit je vais acheter ce livre pour le patron du kimono, je dirais c'est pas la peine parce que des kimonos vous en avez plusieurs en patron gratuit. La deuxième série de patrons, c'est le top en manchure américaine. Donc là c'est une couture qui se fera exclusivement en jersey. On vous dit 3 versions parce qu'on vous le propose long, court ou façon débardeur. Donc ça se voit vraiment à peine que c'est 3 versions différentes, je trouve. Et là, comme c'est pas très gourmand en tissu, il vous faudra de 65 cm à 85 cm de tissu. Donc très bien pour utiliser des chutes ou des restes. Vous n'aurez donc que 3 pièces à coudre puisque il y a un devant, un dos et une encolure. Et donc uniquement en jersey et jersey bi-stretch pour que vous puissiez l'enfiler et être à l'aise dedans, parce que c'est quand même très près du corps. Et pour coudre ce jersey bi-stretch, n'oubliez pas, aiguille jersey. Est-ce que je vais le coudre? Non, parce que je ne suis pas fan des emmanchures américaines. Je l'ai déjà dit dans la présentation de la box du mois de juin de Jolie Lab, qui propose un modèle avec une emmanchure américaine. Et moi, j'aime pas trop ça, je me sens pas à l'aise dans ce genre d'emmanchure. Donc non, je ne vais pas coudre ce top. La troisième série de patrons, c'est la jupe paréo. Alors, plutôt original comme modèle, je trouve. On est dans l'utile pour l'été, en tout cas. Pour cette jupe, on vous propose 3 versions. Et là encore, on ne joue que sur la longueur de jupe, donc courte, midi ou longue. J'espère que vous y auriez pensé si on ne vous l'avait pas proposé. Là, vous n'aurez que 2 pièces de tissu à découper et il vous faudra là aussi la coudre uniquement dans du jersey. Alors, c'est pas très gourmand en tissu, il vous faudra de 1,20 m à 1,55 m selon la longueur que vous allez choisir et la taille que vous allez coudre. Est-ce que je vais la coudre? Non. Alors, même si je trouve ça plutôt original, plutôt pratique, je n'ai absolument pas l'occasion de porter ce genre de jupe. Donc peut-être qu'un jour, j'aurai cette occasion-là et je reviendrai sur ce patron. Si je n'ai pas oublié d'ici là que j'ai ce patron, là, en l'occurrence, le patron, je ne vais même pas penser une seconde à le décalquer, il ne m'intéresse pas plus que ça. La quatrième série de patrons, c'est la chemise. Alors, pour cette chemise, on va jouer sur les variantes avec la longueur des manches et la longueur de buste. Donc vous avez des manches courtes ou des manches 3/4 et vous avez une chemise courte, une chemise plus longue. Je pense que vous pouvez pousser jusqu'à vous faire une robe chemise, sans problème, même si elle n'est pas indiquée. Et vous pouvez même pousser, même si elle n'est pas indiquée, jusqu'à des manches longues. Donc c'est des manches qui sont plutôt larges, puisque là vous n'avez pas de patte de boutonnage, c'est pas la version chemisier. Mais ça peut donner un look sympa. Moi, ça m'a fait penser un peu à la chemise Lucienne d'I.M. Patterns. C'est un peu dans le même style. Donc on est quand même dans une couture assez rapide, assez facile, plutôt accessible et qui ressemble quand même à une chemise. Moi, c'est une couture qui m'intéresse parce qu'elle est rapide à faire et parce que ma chemise Lucienne, elle a une coupe très ample et je suis quand même un peu embêtée pour choisir la bonne taille à chaque fois selon ce que je veux coudre.
Je vais essayer celle-ci, c'est un patron qui me fait envie, il n'est pas très gourmand en tissu, on nous dit de 1,20 m à 1,50 m, plutôt sympa. J'ai des tissus pour ça, il n'y a pas de problème. Et justement, en parlant de tissus, il nous faut des tissus légers. Donc on nous dit popeline, crêpe de viscose, crêpe polyester par exemple. Donc je vais la tenter en espérant qu'elle soit plus près du corps que la chemise Lucienne que je trouve souvent trop large, même si j'adore la porter. Ça me donnerait l'occasion d'avoir un autre modèle qui est à peu près similaire. Donc du coup, j'aurai, je pense, pas de difficulté à la coudre, puisque ça y ressemble beaucoup, mais j'aurai un patron plus adapté peut-être à ma morphologie, mais ça reste à voir. La cinquième et dernière série de patrons, c'est la robe façon nuisette. Pour cette robe, on ne joue que sur la longueur de la robe pour nous dire qu'il y a plusieurs versions. Donc vous l'avez en courte, midi ou longue, donc c'est toujours le même principe. Et il y a quand même un petit plus sur cette robe, c'est que vous avez une page qui est dédiée à la modification de la robe en top. Donc finalement là vous avez une variante supplémentaire qui est le top. Et là, c'est pas du jersey qui vous est recommandé, donc ça vous permet d'accéder à un top dans une autre matière ou à une robe, puisque là on nous dit des tissus légers et fluides, crêpe polyester, viscose et crêpe de soie, c'est en tout cas les trois tissus dans lesquels eux ont cousu ces modèles. Alors, est-ce que je vais la coudre? Peut-être, je ne suis pas arrêtée encore sur le sujet. Ça mérite un peu de réflexion. Ce qui peut m'intéresser, c'est que c'est facile à coudre, donc moi ça pourrait être quelque chose que je ferais pour l'intérieur, vous voyez, plus pour rester chez moi que pour sortir. Ou alors si j'ai l'occasion d'aller me balader en bord de mer, des choses comme ça, oui, c'est le genre de robe que j'aime porter dans ces cas-là. Une fois qu'on a fini ces 5 séries de patrons, on passe à l'accessoire. Donc l'accessoire, c'est un bob. Là, on vous recommande des tissus, alors je vais lire parce que j'ai pas tout appris, coton ou fibre mélangée avec de la tenue. Oui, voilà. Donc popeline, gabardine, du jean. Il vous faudra un petit peu de thermocollant et il vous faudra 2 coupons de 0,45 cm sur toute la laisse de votre tissu. Par contre, évidemment, puisque les vêtements ne sont proposés que du 34 au 44, le bob, lui, n'est proposé que pour les tours de tête de 54 à 56. Donc même si vous avez la grosse tête comme moi, et là je parle vraiment de ma tête, j'ai une grosse tête, je dois faire 57 ou 58 cm de tour de tête, donc ce patron de bob ne me convient pas. Donc c'est un bonus quand même qui se limite aussi aux petites tailles de tour de tête, ce qui est assez bizarre de ne pas avoir ajouté une taille supplémentaire pour un tour de tête. Mais c'est pas grave du tout parce que pour ce qui est d'un bob, moi je vous ai déjà recommandé le bob fauve de Maison Fauve. Je le conseillais dans la capsule. Je le trouve très bien ce bob. Il y a ma taille de tour de tête, donc ça c'est super. Et en plus, parce que là il n'y avait pas de tuto pour ce bob, mais j'en avais trouvé un. C'était sur la chaîne de Sewing Sew et la cabane à coudre qui vous accompagne pour en faire en fait un bob réversible. Donc si vous avez le bob fauve et le tuto de Sewing Sew, vous avez tout pour vous faire un bob et vous pouvez vous passer du patron bonus de ce burda, surtout si vous faites un tour de tête plus que 56 comme moi. Donc l'intérêt de ce magazine quand on débute, c'est quand même qu'il y a plusieurs pages d'aide à la couture. Donc vous avez une page sur la préparation de votre tissu, une sur la prise des mesures. Vous avez un petit cahier de couture pour chaque modèle dans lequel on vous indique les fournitures, nombre de pièces à découper, on vous montre le plan de coupe, on vous explique les étapes de montage, d'assemblage, de couture, on vous donne quelques modifications possibles et on passe en revue aussi les termes de couture d'usage comme c'est le cas pour à peu près tous les magazines. Donc mon bilan pour ce magazine. Alors je vais commencer ma colonne virtuelle de plus et de moins. Je vais commencer par les plus, ce que je trouve très positif. Là on est quand même dans des modèles qui répondent bien à la saison, donc ça je le mets dans la colonne des plus. Alors ça peut paraître évident d'être totalement en accord avec la saison, mais je trouve que c'est pas le cas de tous les magazines qui nous sont proposés cet été. Là c'est pareil, c'est plutôt varié puisqu'on a top, jupe, robe et ces chemises. Donc on a vraiment 5 patrons qui sont très différents, qui sont pas excessivement gourmands en tissu. Donc ça nous change un peu des patrons fibre moude qui nécessitent quand même 3 à 5 mètres de tissu selon la taille que vous allez coudre. On a des vêtements qui sont quand même pas hyper amples, donc ça aussi ça change un peu de ce que j'ai vu jusque là. Des vêtements qui sont quand même pas près du corps, mais dans lesquels on n'a pas l'impression de faire 20 kg de plus. Ce qui est intéressant, c'est le prix du magazine puisqu'il est de 7,50 € uniquement. C'est le petit tuto vidéo d'accompagnement pour un des modèles, c'est un petit plus. Et le gros plus, c'est quand même les planches de patron qui sont très claires. Donc je vous fais une petite incrustation là maintenant pour vous présenter une des planches de patron. C'est parti. Donc là, je vous mets sur la planche de patron de la chemise, puisque moi, c'est cette chemise-là que je pense coudre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on voit bien les choses quand même. Je remonte, c'est assez clair. Donc, vous avez une pièce ici. Vous avez une autre pièce ici
et ici. Et je vais avoir ce col ici. Donc là, les pièces, elles sont grises hein, pour ma chemise. Et j'ai la pièce dos ici. Et là, j'ai encore une petite partie. Ça va être pour l'encolure, je pense. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Les choses sont bien faites. J'ai un plan de coupe aussi qui est repris ici pour ma chemise. Donc je vais savoir comment positionner les choses selon la version que je vais faire. Donc vous avez ici 3A, 3B, 3C. Je ne sais pas encore laquelle je vais faire. Moi, ça va être soit la 3A, soit la 3C, je pense. Donc patron très lisible, hein, comme je l'ai dit. Pour ce qui est des points négatifs, j'en ai quand même. Je dirais que, alors en premier lieu, c'est, je l'ai dit en intro, mais le panel de taille qui est beaucoup trop petit. Donc très insuffisant, y compris pour l'accessoire que du coup, moi, je ne peux même pas coudre si j'en avais envie, alors que je rentre dans le tableau des tailles pour les vêtements. Le moins, c'est l'absence de marge de couture, ce qui est quand même très surprenant pour un magazine qui s'adresse aux débutants. J'ai cru comprendre que quand on ne mettait pas les marges de couture, c'était pour laisser une porte ouverte à la modification de patron, une porte ouverte plus facile, plus accessible. Or, quand on débute, on ne se dirige pas vers de la modification de patron, il me semble. Donc, ils auraient pu faire l'effort sur les Burdaisy de rajouter des marges de couture classiques, comme le font beaucoup de marques de couture. Le point négatif, c'est qu'il y a deux modèles qui ne se font que en jersey. Je trouve un peu dommage, ça fait beaucoup, 2 sur 5, donc du coup, ça fait 6 sur 15, on dira. Et j'ajoute une dernière chose qui me déplaît un peu dans les tissus qu'il nous faut choisir dans leur conseil tissu. Vous avez tissu pour robe, quand c'est une robe, tissu pour veste, quand c'est une veste, tissu pour blouse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, surtout quand on démarre en couture, puisque bon, Burdaisy s'adresse quand même aux débutantes, et quand on débute, une débutante, c'est bien quelqu'un qui démarre. Donc, quand on vous dit tissu pour blouse, mais ça ne vous parle pas et ça ne vous aide pas. Et en référence de tissu, il ne vous donne que les 3 tissus que eux ont choisi pour coudre les 3 versions qu'ils nous présentent. Donc là aussi, ce serait bien qu'ils fassent un effort vraiment de développer les matières dans lesquelles on pourrait coudre les modèles qu'ils proposent. Les explications de couture, je ne peux encore rien en dire. Je pensais vraiment que j'aurais cousu ce short du premier burda que je vous ai présenté avant de vous présenter le second. C'est pas le cas. Pour ce qui est des explications de couture, je n'aurai donc pas d'avis à vous donner. Mais on verra ça. Bon, il y a bien un moment où je vais me lancer. Là, la chemise, je pense que je vais pas attendre comme le short parce que c'est vraiment un vêtement durable qui va traverser les saisons. La chemise, elle va se mettre aussi bien en été qu'en hiver. Donc ça, c'est pas un souci. Donc je pense très vite la coudre et je vous ferai un retour sur mon approche de la couture avec ce magazine et les explications qu'ils fournissent une fois que j'aurai cousu ce modèle. J'en ai donc terminé pour la présentation de ce Burdaisy. Je ne l'ai pas dit au moment où je tournais le podcast, mais la robe que je porte pendant ce podcast, c'est la robe au lit, encore une robe au lit, cette fois cousue dans un tissu Joli Lab. Donc c'est un très joli coton qui servait pour la blouse Agathe. Je pense que c'est pas la première fois que vous voyez cette robe. Version de la robe au lit, encore une autre, parce que j'en ai 4 maintenant, 4 ou 5. J'ai essayé de ne pas être trop longue, j'ai essayé de ne pas dire de choses qui ne seraient pas utiles, même si ça peut m'arriver, hein, parce que je suis vraiment bavarde. J'espère que ça vous a intéressé. Le prochain Burdaisy, visiblement, ce sera au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Donc on se redit rendez-vous pour un Burdaisy au mois de septembre. D'ici là, il y aura forcément d'autres magazines couture qui vont sortir, d'autres livres couture si cette partie livres et magazines vous intéresse. Il y a déjà de quoi faire si vous n'avez pas tout vu et il y a évidemment plein de choses à venir sur cette chaîne. Je me tape l'incruste là parce que j'ai toujours ce fameux décalage entre le moment où je tourne et le moment où je diffuse. Depuis que j'ai tourné, j'ai eu une info qui est quand même plutôt sympa. Je vous l'avais déjà donnée dans le podcast de samedi. L'info sympa, c'est que mercredi à 20h, Anaïs de la chaîne Coût tes rêves organise un live sur la plateforme Twitch. Donc Twitch, je vous l'ai déjà dit, c'est hyper simple. Il vous suffit simplement de créer un compte comme vous allez créer un compte pour acheter dans telle ou telle boutique. C'est exactement la même chose. Donc vous créez votre compte, c'est gratuit évidemment, et vous vous connectez à 20h mercredi sur la chaîne d'Anaïs Coût tes rêves. Je vais vous mettre le lien en dessous, mais pas la chaîne YouTube. Merci d'être resté jusque-là. N'oubliez pas de laisser un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, parce que les commentaires m'encouragent. Vraiment, j'aime beaucoup lire vos commentaires. Je prends toujours le temps de répondre à tout le monde, même si j'ai beaucoup de commentaires. Mais les commentaires font aussi vivre cette chaîne et font un peu vivre le travail que je fournis aussi. Quand j'en arrive à lire vos commentaires, la boucle est bouclée. Donc quand il y a beaucoup de commentaires, j'adore que la boucle prenne vraiment du temps à se boucler. Je ne sais pas si j'ai été très claire là. Bon les filles, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!